L'argent ne fait pas de bruit. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Tu as déjà entendu parler de cet adage-là, non? Sur cette vidéo, je vais essayer de tordre le cou à cet adage-là. En te partageant 7 cultures qui feront des milliardaires en Afrique. 7 opportunités. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi sur ces 7 opportunités. Donc bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, comme je disais, sur cette vidéo, je vais partager avec toi 7 opportunités de culture sur lesquelles, si tu te lances, tu seras le futur ou la future milliardaire. Je tiens à préciser déjà ici que comment est-ce qu'on fait pour déceler les opportunités? C'est ce que je partage avec toi sur la chaîne depuis la création de la chaîne. Si tu es un peu regardé, si tu es un peu curieux ou curieuse, tu verras que les opportunités que je partage avec toi ne sont pas les opportunités qui courent la rue. Je ne suis pas dans le suivisme. Ce que je vais partager avec toi ici, c'est de te dire, si tu veux savoir déceler les bonnes opportunités, les bonnes opportunités ne sont pas les opportunités où tout le monde en parle. Quand tout le monde commence déjà à parler, c'est que ce n'est plus rentable. Je tiens juste, c'est ici, mes vidéos sont toujours dans pédagogique. Je suis dans la pédagogie. Je suis toujours dans l'optique de t'amener à te questionner, à réfléchir, à te poser des questions avant de te lancer. Dans le monde du business, dans le monde des affaires, que ce soit les services, que ce soit les produits, tu as déjà entendu, tu as déjà vu des personnes dévoiler, tu as dit, leur business. En ce moment, tu as dit que voilà, ce qui a le vent en poupe, c'est le e-commerce. Tu as déjà entendu parler des entrepreneurs, des infopreneurs du e-commerce dévoiler leurs produits gagnants. Tu as déjà entendu parler d'un entrepreneur ou d'un commerçant qui dévoile son fournisseur. L'entrepreneur ou le commerçant qui va dévoiler son fournisseur sait déjà que c'est sa mort assurée. C'est la concurrence qu'il va s'attirer ou qu'elle va s'attirer. Donc, généralement, quand on ne vous dévoile pas le produit, c'est parce que ces personnes ne veulent pas s'attirer la concurrence. C'est pour ça que les opportunités, on ne parle pas. C'est pour ça que tu entends, on te dit que l'argent ne fait pas le bruit. C'est pour ça que tu entends, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais au travers de ma chaîne, je viens tordre le cou à tout cela en disant que les opportunités, c'est-à-dire qu'on peut les partager. On peut les partager dans la mesure où on est dans le processus de création. Lorsqu'on est dans la production, tu verras généralement que c'est les personnes qui vendent des services, ils vendent des produits d'autres personnes qui ont peur de partager l'opportunité. Dans les 7 opportunités que je vais partager ici avec toi, tu seras, c'est-à-dire que patron du game, patron ou patronne du game. Tu seras dans la phase de production, dans la phase de transformation, dans la phase de la vente. Quand c'est toi qui détiens le game, tu ne paniques pas. Nous avons des cultures comme ça où les personnes n'en parlent pas. Mais c'est là où il y a la grosse opportunité. Donc, je vais commencer comme ça à partager avec toi l'opportunité. La première opportunité, c'est la culture du poivre, culture du poivrier. J'ai déjà partagé avec toi les bienfaits sur la culture, les bienfaits en termes d'épices. C'est l'épice la plus consommée au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Cette épice est millénaire. Et c'est la 3e épice la plus chère au monde. Mais combien de personnes connaissent l'itinéraire agronomique? Combien de personnes savent comment est-ce qu'on cultive? De toi à moi, as-tu déjà entendu parler de la culture du poivrier? Marque-moi dans les commentaires, je voudrais que ce soit interactif. Est-ce que c'est au travers de ma chaîne que tu as découvert la culture du poivrier? Combien de personnes en parlent?
Très peu de personnes en parlent, très peu de personnes savent comment c'est cultivé. Cette culture n'est que faite pour les durs, les purs durs. Et tu sais que quand c'est dur, c'est là où ça gagne. Cette culture choisit ses élus. Tu sais qu'on a l'habitude de dire quand c'est dur, il n'y a que les durs qui avancent. Donc, la personne qui va faire le choix d'aller vers la culture du poivrier n'aura que le jackpot. 1 kilo se vend en Occident à 400 €, j'ai dit. En Afrique, au Cameroun, c'est 20 000 francs le kilo. Donc, tu vois la rentabilité. Un hectare à maturité, un hectare entre en production au bout de la 3e année. Au bout de la 7e année, tu peux avoir comme ça 6 à 10 tonnes. Ça dépend de la variété. Et tu multiplies le chiffre maintenant par le prix de vente Beauchamp qui est 20 000 francs, ou étant ici en Occident, 100 jusqu'à 400 €. La deuxième culture sur laquelle je vais t'amener, c'est le Njansang. Tu m'entends toujours parler du Njansang. Le Njansang qui est l'api. Beaucoup de personnes consomment. Hein. Je vais dire, les femmes consomment, achètent du Njansang. Pour les hommes qui suivent la chaîne, dans vos sauces, les superbes sauces bien épaisses, les bons poissons braisés, les bonnes viandes braisées, si madame ne met pas le Njansang, tu ne vas pas apprécier. Donc peut-être toi, quand je dis Njansang, tu ne sais pas, va poser la question à ton épouse. Va poser la question à ta maman. Mais maman, c'est quoi l'api, c'est quoi le Njansang? Le nom scientifique, c'est le Rhisnindron eloti. Elle va te dire le prix sur le marché. Le prix du verre sur le marché. Le prix seulement, c'est-à-dire que de quelques graines. Un sac de Njansang de 50 kg, c'est 350 000 francs CFA. Un sac de 50 kg. Tu imagines si tu fais 1 hectare, l'argent que tu vas te faire. Troisième culture, palmier à huile. On va plus vanter les mérites de l'huile de palme. L'huile de palme, parmi les cultures oléagineuses, c'est la culture qui produit la plus. Et nous sommes déficitaires comme ça, c'est-à-dire que chaque année, le Cameroun que je connais, c'est plus de 250 000 tonnes. En Afrique, c'est pareil. Et c'est la seule huile oléagineuse qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Et avec l'huile de palme, on peut l'utiliser, c'est-à-dire que dans la cosmétique, on peut l'utiliser dans l'agroalimentaire, on peut l'utiliser comme biocarburant. Il y a énormément de choses comme ça, c'est-à-dire que voilà, qu'on peut faire avec l'huile de palme. Donc l'huile de palme, encore de très beaux jours. C'est une culture qui pourra te rendre comme ça milliardaire en Afrique. Quatrième culture, les rondelles. Tu m'entends te dire les rondelles. Ça, c'est encore une épice. Hein. Ça, c'est une épice. Tu vois, rondelle, pareil dans les condiments. La particularité aussi, c'est qu'avec cette épice aussi, on peut moudre, hein, on peut avoir, c'est-à-dire que voilà, on peut faire de l'huile, on peut avoir comme ça des arômes de rondelles. Tu vois, on peut faire de l'huile, on peut faire de la pâte avec les rondelles. Donc ça, c'est aussi une épice. Cinquième, je te dirais ici, le butacola. Le butacola, qui est la petite cola ou qui est la gassinia cola. Tu vois, chaque fois ici, je te parle de butacola. Mais est-ce que tu savais qu'on pouvait cultiver le butacola? Mais pourtant, le butacola se consomme tous les jours. Tu n'as qu'à voir, c'est-à-dire que dans nos villes, les enfants se baladaient avec les paniers de butacola sur la tête. Dans les autos, les gares routières, dans les postes de péage, les gens sont toujours en train d'acheter les butacola. Donc, c'est un produit qui est essentiel. Tu fais comme ça 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares de butacola. L'avantage aussi avec ça, c'est qu'on peut consommer directement. On peut aussi passer la phase de transformation. Je dis que l'industrie pharmaceutique est dessus. On fait aujourd'hui des gélules à base de butacola, des gélules, produits minceurs. Donc tu vois que quand on passe à phase industrielle en faisant de la machine, je veux dire, en passant par la pharmacopée, voilà encore énormément d'argent. Je vais te parler ici du mpébé. Le mpébé, qui est la fausse noix de muscade. Il faut regarder ça, le mpébé.
On dit chez nous, comme on peut que la fausse noix de muscade, c'est encore des arbres. Aujourd'hui, on a la technologie, on part la technique de marcottage et de greffage. On peut raccourcir l'entrée en production. Ça peut entrer en production au bout de la troisième ou la quatrième année. Tu commences à récolter. Le mpebe, pareil. Tu peux le vendre comme ceci. On peut aussi moudre et sortir une huile qui est de qualité aussi. C'est une affaire de gros sous, mon ami. C'est une affaire de très gros sous. Autre culture aussi, qui est la cola communata. La cola communata, dont la célèbre boisson gazeuse tire ses origines. Coca-Cola. Tu fais comme ça un verger de 5, 10, 15, 20 hectares. C'est beaucoup d'argent, mon ami. Tu vois? Et derrière ça, passer la phase industrielle, c'est qu'avec la cola, on peut faire de la teinture. On peut faire énormément de choses dans le domaine industriel avec la cola. Donc, le but de toutes ces cultures-là, c'est justement, une fois que tu as produit, c'est de passer à la phase de transformation. Parce que tu sais que si tu produis le Ndiangsan, alors le Ndiangsan, tu peux faire de l'huile. Tu peux faire une pâte. Lorsque tu passes à la phase de transformation, tu peux packager, tu crées ta marque. C'est là où tu gagnes encore plus. Avec le poivre, tu produis, tu transformes, tu packages, tu imposes ta marque, c'est là où tu gagnes encore doublement. Avec le palmier à huile, tu produis, tu passes à la phase de transformation, le palmier à huile, tu peux transformer, tu peux avoir comme ça de l'huile rouge, tu pourras avoir de l'huile de palmiste, avec la menthe de palmiste, avec les coques de palmiste, tu peux faire du charbon écologique, tu peux faire du charbon aussi, du charbon actif, avec les effluents, tu peux faire du biogaz, produire du gaz, avec ce même gaz, tu peux avoir un générateur que tu pourras transformer le gaz en électricité pour pouvoir éclairer. Donc voilà, c'est-à-dire que les 7 opportunités que je voulais partager, et c'est des opportunités dont tu n'entendras pas parler. Et il n'y a que les connaisseurs qui connaissent. Donc je te laisse avec ces 7 opportunités, je te laisse aller te renseigner et de venir après vers moi si tu es intéressé par ces cultures-là. Si tu es intéressé par ces cultures, tu marques dans les commentaires, je suis intéressé, tu m'envoies un mail, tu me dis Thierry, je suis intéressé par telle culture. Je dis, l'année prochaine, je mettrai des formations pour les personnes intéressées, pour les personnes aussi qui veulent faire partie du club des milliardaires, faire partie du club des riches. J'ai dit, c'est un club qui est fermé. Hein. L'argent ne fait pas le bruit. Tu comprends maintenant pourquoi on dit l'argent ne fait pas le bruit? L'argent ne fait pas le bruit parce que des opportunités comme ça, les personnes qui sont dessus s'asseyent et gardent cette opportunité telle que pour elles. Mais moi, j'ai fait ce choix-là de venir partager, afin que nous soyons comme ça plusieurs à bénéficier. Si on veut une Afrique forte, une Afrique conquérante, il va falloir qu'on soit riche, les gars. Il va falloir qu'on gagne de l'argent, les gars. Il va falloir qu'il y ait plusieurs milliardaires, les gars. Parce que quand vous voyez en face les multinationales qui sont là, les actionnaires sont des multimillionnaires, des multimilliardaires. On ne pourra pas faire des projets d'envergure en venant compter les miettes. Ce n'est pas avec le bavardage qu'on va pouvoir bâtir l'Afrique. Et depuis qu'on bavarde, vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est avec des cultures comme ça, des cultures de rente, des cultures ultra rentables, des cultures sur lesquelles nous ne sommes pas compétitifs avec les autres. Des cultures endogènes sur lesquelles nous ne sommes pas compétitifs. Avec ça, tu sais que tu ne compétis pas avec l'Occident. Donc là-dessus, tu as la main. Et c'est les cultures sur lesquelles ils convoitent, sur lesquelles il y a le besoin. Donc avec ça, tu sais que c'est des devises qui vont rentrer. Et lorsque les devises vont rentrer, on pourra faire des projets structurants, développer nos infrastructures, les écoles, apporter l'eau de qualité, les dispensaires. Je veux dire, créer beaucoup plus d'industrie, développer la technologie, développer la science. Tout ce que je cite là, c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de milliards, les amis. Et si nous ne sommes pas assis financièrement, on ne pourra pas faire tout ça. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Donne-moi ton avis aussi, que sur les commentaires, je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça, plusieurs à bénéficier
de ces opportunités-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.